regardez-moi ce sac énorme. Non mais regardez-moi ça, c'est un truc de dingue. À l'endroit, c'est mieux. Waouh! Comment ça s'ouvre? Oh, je voulais pas déchirer la boîte. Oh, je m'en fous, je la déchire. Ça sent tellement bon, ça sent le gras. Krispy Kreme a ouvert à Paris il y a quelques jours et là j'ai 21 donuts. Je vais tous les tester et je pense que ça va être une des meilleures dégustations que j'ai fait sur ma chaîne, vraiment. Pour ceux qui ne connaissent pas Krispy Kreme est une marque américaine de donuts et c'est un petit peu les leaders sur le marché aux États-Unis. Et Krispy Kreme propose des donuts incroyables, connus dans le monde entier. Pour vous dire, quand je suis partie aux États-Unis, j'avais goûté celui-ci si je me rappelle bien. Et je l'avais comparé à Dunkin' Donuts d'ailleurs et autant vous dire que Dunkin' Donuts était un peu loin derrière, je trouve. Vraiment, Krispy Kreme, c'est un délire. Aujourd'hui, je vais donc goûter une grosse partie de la carte Krispy Kreme. Et autant vous dire que si vous êtes de passage à Paris, parce qu'ils ont ouvert uniquement à Paris pour l'instant, préparez-vous à faire environ 1 heure à 1 heure et demie de queue. C'est-à-dire que la queue est 3 fois plus grande que devant chez Cédric Grolet. Pour vous dire le délire. Bref, moi j'ai eu la chance de ne pas attendre pour la simple et bonne raison que si vous achetez un coffret découvert, comme je vous ai montré à l'instant, vous n'avez pas besoin d'attendre. En fait, il y a 2 queues. Il y en a une où vraiment tout le monde attend pour prendre 1, 2, 3 donuts. Mais si vous voulez uniquement un coffret découverte, vous avez une queue. Enfin, il n'y a même pas de queue en fait, il y a juste 2 vendeurs qui vous proposent des coffrets découvertes et vous payez directement à l'extérieur. Ensuite, vous rentrez chez Krispy Kreme, vous donnez le reçu, on vous donne le coffret justement déjà préparé. Mais vous pouvez avoir uniquement le coffret sans attendre. Si vous voulez 1, 2, 3 donuts, vous êtes obligé de faire la queue. Donc heureusement que j'y suis allée pour acheter un coffret. Honnêtement, il y avait au moins 2 heures d'attente. Et encore là, je vous montre les images, vous voyez que l'extérieur, mais il y a une file d'attente aussi à l'intérieur. Donc voilà, sachez-le que si vous êtes de passage à Paris ou si vous êtes parisien comme moi, sachez que la seule option pour ne pas attendre, c'est de prendre un coffret. Ok, je crois que tout à l'heure j'ai bugué. Je vous ai dit que j'avais une boîte de 21, mais j'ai une boîte de 12. Je reprends. J'ai donc juste ici une boîte de 12 donuts et je les ai payés 21,90 €. Voilà, ça c'est la bonne information. Pour ma défense, il est minuit 15. Du coup, c'est parti pour la dégustation. Il y a une trace de doigt juste ici et c'est pas la mienne. Bon, vous savez quoi, je viens de regarder la description. Il y a un donut fourré au Nutella. Il est ici. Ça me tente bien ça. Il y a plein de trucs qui ont l'air intéressants. Hein. Il y en a un au spéculoos, il y en a un à la pomme. Oh, ça a l'air pas mal tout ça. Là, je me dis que je vais quand même manger des donuts à minuit quoi. Je vais commencer par le plus simple, celui-ci. Donc celui-ci, c'est le chocolate sprinkles. Donuts avec glaçage au chocolat et vermicelle colorée. Là, c'est vraiment le basique qu'on trouve chez Carrefour. Mais moi, j'aime beaucoup tout ce qui est simple. Ça va certainement me plaire. Au niveau des prix individuels, je les ai pas. Je sais que la boîte de 12 donuts simples et glazed, elle a 19 €. Ce coffret-là, il a 21,90 €. Sur internet, c'est impossible de trouver le prix individuel et je vous cache pas que je ne l'ai pas vu non plus là-bas vu que je suis passée en express. Bref, je goûte. Oh, c'est super bon. La pâte, elle est vraiment très très bonne. On sent la différence avec les donuts industriels. Je sais pas du tout si c'est industriel ou pas. Je pense pas, enfin je pense que c'est quand même un petit peu chimique. Je veux pas trop m'avancer parce qu'à ce niveau-là, j'ai pas du tout d'informations. Mais je trouve que c'est quand même très très bon. Peut-être un peu trop sucré pour moi. Le glaçage est quand même bien épais, ils ont été assez généreux. Les vermicelles dessus rajoutent vraiment un côté sucré. Donc c'est un peu trop pour moi pour le coup. Mais c'est quand même très très bon. J'ai hâte de découvrir le reste parce que c'est vrai que lui il est tout simple. C'est compliqué de mettre une note. Pour le coup, je peux pas comparer avec les autres. Et je peux encore moins comparer avec celui que j'ai goûté aux États-Unis parce que c'était un beignet fourré. Mais là, par rapport aux donuts que j'ai goûté en France, je mets un 8 sur 10. Vous savez quoi, maintenant je vais me faire celui-ci, le Donuts Glade, qui est vraiment un des plus simples que j'ai ici. Par contre, je viens de me rendre compte que j'en ai un deuxième là. J'espère qu'ils m'en ont pas mis 2. Ah mais j'ai un deuxième comme ça aussi. Attendez, j'en ai 2 comme ça aussi. Ah non, ceux-là c'est pas les mêmes. Je sais que dans ce coffret, il manque 3 saveurs. Il manque la pomme cannelle et les autres je sais plus. Mais en tout cas, ils pourraient les mettre au lieu de faire des doublons quoi. Enfin bref, c'est pas grave. Ok, je goûte le Donuts Glade. Donc là, c'est un donut tout simple avec un glaçage au sucre. C'est pas le plus basique, mais c'est quasiment le plus basique. Je goûte. Ah mais c'est pas possible. Waouh, waouh, waouh. Oh purée. C'est trop pour moi là. Ah, j'arrive pas à m'arrêter. Arrêtez-moi. Qui a fait la recette de ce donut? C'est tellement bon. Le mec est un génie. Moi j'aime les bons basiques. Ah, vive la bouffe. Hein. Waouh. Et j'en fais pas trop. Et bah vous savez quoi? Je suis contente de l'avoir en double. Incroyable. De l'art. Non mais quelle expérience. Ok, on peut se dire que j'abuse, mais j'abuse pas. Je vous garantis que c'est super bon, vraiment. J'ai jamais goûté un donut aussi bon. J'avais goûté le Donuts Glazed aux États-Unis chez Starbucks et c'était une catastrophe. Et je suis désolée de dire ça parce que j'aime pas parler comme ça de la nourriture parce que y a quand même des gens qui n'ont pas la chance d'en avoir et qui apprécieraient beaucoup au final. Bref, c'est vraiment pas bon. Il était sec et tout. Mais ça met une raclée à tous les donuts de la terre. C'est un délire. Je mets un 12 sur 10. Après, évidemment, il y a des donuts qui sont plus complexes, qui sont peut-être meilleurs en goût. Mais là, pour un donut aussi simple, c'est dingue, c'est fou. Je suis amoureuse de ce donut. Je vais goûter celui-ci maintenant, qui est, comment tu t'appelles? Chocolate. Donut avec glaçage au chocolat. Ok. Il est quand même blindé de sucre. Est-ce que c'est pas ce qu'on aime? C'est parti, je goûte.
Ouais, il est bon. Après, je suis pas une grande fan de chocolat. Je préfère le tout simple. Là, le chocolat, il est beaucoup trop sucré, je trouve. Ça fait pas forcément chocolat de très bonne qualité. Quoi dire d'autre? Non, c'est pas fou. Je mets un 6 sur 10. Là, j'ai un donut fourré. Ah, ça me dégoûte un peu de voir les traces de doigts, là. C'est pas moi, hein, je vous assure. Là, j'ai un donut à la fraise, donut avec fourrage fraise et enrobage sucre glace. Je vais couper, je vais pas mordre là où le gars, il a touché. J'enlève juste un petit peu, j'enlève juste le dessus. Je goûte. Super. 0 fraise. Je vais goûter par là. Là, j'ai eu de la fraise. Elle est bonne, la fraise. Hein. Elle est très sucrée, évidemment. La pâte est hyper bonne, mais c'est pas vraiment ce que je reprendrais si j'étais emmenée à devoir reprendre des donuts Krispy Kreme. Vu la file d'attente, je pense pas, mais bon. Habituellement, j'adore les beignets, vous savez, je trouve un peu de partout, à la fraise, à la pomme. J'aime bien le fourrage parce qu'il est pas trop sucré. Enfin, du moins, il est pas autant sucré que celui-ci parce qu'il est quand même assez sucré. Mais celui-ci, il est vraiment trop sucré. Je mets un 6,5 sur 10. Ok, on passe à celui-ci. Il a l'air incroyable. Alors, c'est un donut avec un fourrage onctueux au lotus biscoff, spéculoos et glaçage lotus spéculoos. Alors là, c'est tout spéculoos. J'aime bien le spéculoos, mais j'en raffole pas particulièrement. Je peux potentiellement aimer. On va voir. Oh, il est bon celui-là. Attendez, il me faut le fourrage à l'intérieur. Ah, c'est trop bon. Ah, c'est un délice. Il est dingue celui-ci. Personnellement, quand je mange un truc plein milieu de la nuit et que je sais qu'il faut pas le manger parce que j'ai quand même des limites, là je suis quand même en train de m'enfiler 12 donuts, c'est quand même beaucoup de sucre. Bon, je les mange pas en entier évidemment, mais de manger quelque chose en plein milieu de la nuit, je parle pas de choses légères comme du fromage blanc ou un fruit ou quoi. Je parle vraiment d'un vrai repas très gras, très gourmand, vraiment. Voilà, tu te dis j'ai envie de manger un sandwich, j'ai envie de manger un kebab, je me fais livrer Uber Eats à 1h du matin. Alors ça m'arrive très rarement, mais quand ça m'arrive, je sais pas pourquoi, j'apprécie 15 fois plus que si je l'avais mangé à 20h ou à midi. Je sais pas, c'est peut-être l'interdit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pas forcément l'interdit, mais le fait d'avoir quelque chose un peu d'exceptionnel. C'est comme si c'était un cadeau ou un truc qui sort un petit peu du quotidien. Et du coup, moi j'apprécie 15 fois plus. Attendez, je bois. Ah non, mais lui il est fou. J'adore. Il est doux, mais il a du caractère. C'est tout ce que j'aime. Vive la bouffe. Pour la note, je mets un 12 sur 10. C'est incroyable. Alors là, on passe à un donut qui est apparemment iconique. C'est l'original cream. Donc c'est un donut avec un fourrage iconique Krispy Kreme. Parce que c'est leur donut signature. Je n'ai jamais goûté. Ça va être une découverte. Je pense qu'il va être excellent. Je goûte. Ouais, il est bon. Franchement, il est pas mal du tout. Vous voyez, la crème à l'intérieur, c'est une crème qui est assez légère. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est quand même très sucré. Vous voyez, il y a un peu le côté donuts glaze. Il y a du sucre tout autour. En plus, la crème à l'intérieur est très sucrée. C'est vraiment le truc à l'américaine, quoi. Je le trouve très bon et je pense que beaucoup de personnes pourront aimer. Pour ma part, beaucoup trop sucré. Franchement, c'est une bombe de calories quand même. Hein. Ça se voit. Le spéculoos, franchement, il était assez léger en sucre et c'est ce qui faisait justement qu'il était bon. Franchement, aux États-Unis, je vous assure, je me demande si c'est pas des enfants qui sont dans les usines et qui font eux-mêmes les gâteaux. On dirait que c'est fait par des enfants de 5 ans pour des enfants de 5 ans. Vous voyez, en termes de sucre, la quantité de sucre, c'est bon, attention, c'est super bon, mais c'est limite n'importe quoi, vous voyez. Limite, il n'y a pas de limite, quoi, vous voyez. Celui-là, je pense qu'il peut vraiment cartonner. Je suis pas la cible, hein, là, c'est sûr. Je mets un 7 sur 10. Il me reste ça à manger. J'ai sorti les doublons, sauf celui-ci. Bon, du coup, j'ai pas sorti les doublons. Je vais me faire une petite pause là, parce que bon, enchaîner autant de donuts, c'est sportif. Il est 1h03 du matin. Mais comment j'ai fait pour en arriver là? C'est quoi? Pourquoi? Le pire dans tout ça, c'est que je suis allée chercher ça à midi. Donc j'avais toute la journée pour le faire. Eh bien non. J'ai préféré attendre 1h du matin. N'importe quoi. Je me voyais pas attendre demain matin pour faire ça parce que c'est quand même des trucs à consommer rapidement et en plus demain j'ai mon train à prendre. Est-ce que vous pensez que ma valise est prête? Non, je sais même pas où est ma valise. Je vais partir en vacances avec un sac à main. Bon bref, j'arrête de raconter ma vie. Je vais goûter celui au Nutella. Il est juste ici, Cocoa. C'est le donut fourré au Nutella, glaçage chocolat et éclat de noisette et amandes caramélisées. Ça m'a l'air d'être un peu too much quand même. Hein. Ah ça sent bon, hein, ça sent bon le gras. Je crois que je suis pas fan de leur glaçage au chocolat. Bon vous savez quoi, je vais goûter, je vais vous dire. Il est bon. Je viens de tomber sur une amande caramélisée, c'est un peu too much quand même. Ah non, il est bon quand même. Non, je peux pas dire qu'il soit mauvais. Il est pas trop sucré celui-ci. Je sais pas quoi dire d'autre. Bah c'est du Nutella en fait à l'intérieur. C'est quand même assez généreux en Nutella. À la pièce, je sais pas combien ça coûte, c'est dommage. Là en tout cas, si je fais une moyenne, donc 21,90€ divisé par 12, ça fait 1,80€ le donut. Mais bon, c'est une moyenne. Je pense pas que le donut glazed il soit au même prix que celui-ci. Mais bon, c'est quand même super bon. Je mettrais un 7,5 sur 10. Pas aussi bon que celui au spéculoos. Ok, maintenant je goûte celui-ci. Il est joli celui-ci. J'aime bien. Eh mais j'ai tellement mangé de sucre là. C'est-à-dire que mon taux de sucre dans le sang, il est plus élevé que le sucre qu'il y a dans le donut. Ça veut rien dire. Bon, vous avez compris l'idée. Hein. Donc c'est le pink. Donuts avec glaçage parfumé à la fraise et au vermicelle coloré. J'aime beaucoup la fraise, ça m'emballe un petit peu plus que le chocolat. Ça sent mieux que le chocolat. En fait, j'ai remarqué une chose, c'est que j'aime pas le chocolat de Krispy Kreme. Je goûte. J'ai l'impression de goûter un gâteau d'anniversaire d'un enfant de 5 ans. Le glaçage, il fait hyper chimique, mais c'est bon. Après, la pâte, c'est toujours pareil, c'est quand même très bon.
Je crois que je suis pas la cible, hein. C'est bon, j'aime les donuts très simples. Voilà, c'est vraiment très particulier. Après, c'est 1000 fois mieux que tous les donuts que j'ai pu goûter sur cette planète. J'ai jamais goûté une pâte à donuts aussi bonne, hein. Vraiment. Les fourrages et les crèmes à l'intérieur sont certes très sucrés, trop sucrés pour moi, donc ça reste vraiment très subjectif. Après, vous pouvez aimer, et je pense que la majorité des gens peuvent aimer. C'est pour ça que je me détache un petit peu de mon avis personnel, parce que déjà, bon, je suis pas une grande fan de sucre, même si je peux apprécier. Mais là, je trouve ça bon, mais c'est pas fou. Mais je me rends compte qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Non mais regardez là, tout ça c'est du sucre, hein. J'ai l'impression qu'on est sur un donut glazed de base, donc entouré de sucre, plus le nappage hyper sucré par-dessus. Alors que je pense que ça serait mieux passé si le donut n'était pas glazed en dessous. Alors est-ce que c'est une erreur de recette ou est-ce que c'est ça? Je sais pas. En tout cas, ça reste mon avis personnel. Voilà, goûtez, enfin, jugez-en par vous-même, mais pour moi, c'est une bombe de sucre. Là, faut arrêter. Là, c'est trop pour moi. C'est un peu too much, quoi. Je mettrais un 6,5 sur 10. Je préfère rentrer dans les détails quand je vous explique. Je préfère vous dire que j'ai pas forcément un palais sucré. Je préfère, voilà, vous donner un peu de détails, même si ça peut paraître inutile, mais en fait, ça a du sens par rapport à mon jugement. Vous n'avez pas une personne fan de donuts ou fan de sucre. J'aime les donuts, mais voilà, c'est pas, voilà, j'en raffole pas. Voilà, pour moi, c'est important que vous sachiez au moins quels sont mes goûts, que vous compreniez si ma note est sévère ou pas sévère, ou voilà. Ça reste que des jugements personnels. Après, comme je dis dans mes vidéos, allez tester par vous-même, je pense que c'est le plus important. Ok, on continue avec celui-ci. C'est le hazelnut. C'est un donut fourré au Nutella. Pareil, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une base de donuts glaze. Pourquoi ils ont pas mis juste un donut normal? C'est marrant leur façon de fourrer le donut, c'est dans plein de petits trous. Je goûte. C'est pas mal, c'est pas non plus fou, c'est simple, c'est un petit peu sec quand même. Bon après ça fait 5 heures qu'il est là le truc. Non, je suis pas fan. Je mets un 6 sur 10. Il me reste celui-ci, je sais pas si c'est un doublon avec celui à la framboise, là à la pomme celui-ci. Donc c'est un donut avec fourrage pomme et enrobage sucre glace. Je goûte. J'aime beaucoup le fourrage à la pomme à l'intérieur, un peu trop sucré. Franchement ça va, ça passe bien. Je sais pas quoi dire sur celui-ci, il est vraiment très simple et efficace. Je lui mets un 7,5 sur 10. Et voilà, dégustation terminée. Je me suis rendu compte qu'au final il y avait énormément de doublons dans la boîte et du coup j'ai goûté que 9 saveurs, un truc comme ça, ou 8. Qu'est-ce que j'en ai pensé de Krispy Kreme? Ce qui est vraiment très très bon chez Krispy Kreme, c'est la base. La pâte est vraiment incroyable. J'imagine que c'est très certainement industriel, mais c'est de l'industriel qui est bien fait. Au niveau de la pâte, ça me plaît. Après, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, pour moi c'est un petit peu trop sucré. Je trouve qu'on est vraiment dans l'excès niveau sucre, surtout quand on a un fourrage par exemple chocolat ou fraise et on le met sur un donut glazed qui est déjà assez sucré. Voilà, je trouve que c'est vraiment très à l'américaine. Je pense que ça peut vraiment plaire. C'est vraiment des donuts de qualité. Après, je suis pas la cible. Clairement, je suis pas la cible, mais c'est vraiment dû à mes goûts en fait. J'aime les donuts, mais les plus simples. On va dire avec du sucre glace dessus ou glazed tout seul, ça me suffit. Parce que bon, c'est vrai que là, la fantaisie, ça rajoute un petit peu trop de sucre. Pas extrêmement fan non plus de leur glaçage au chocolat. Pas celui au Nutella, mais vraiment le basique qu'ils ont. Il y a un truc que j'aime pas dedans. Je saurais pas expliquer. Et voilà quoi, je pense que j'ai tout dit. Est-ce que je vous recommande Krispy Kreme? Si vous aimez les donuts, si vous n'avez pas peur de manger trop de sucre, franchement foncez. Après, je pense que ça en vaut la peine de goûter. Mais par contre, attendez-vous vraiment à une file d'attente de malade hein, quand vous arrivez. C'est du Cédric Rollet x3. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Normalement, soit le 26 décembre, soit le 2 janvier, ou soit le dimanche d'après. J'espère en tout cas que vous passez de bonnes fêtes, ou que vous avez passé des bonnes fêtes, que vous profitez bien de vos proches, que tout va bien pour vous. Sachez que l'année prochaine, je serai plus présente sur les réseaux sociaux. 2023, c'était par intermittence. Maintenant, je me concentre. Voilà, maintenant, je vais m'organiser différemment, on va dire. Donc voilà, je pense que ça va être pas mal. Je serai aussi beaucoup plus présente sur Instagram. Et surtout, abonnez-vous sur Instagram. Ça fait plaisir de vous voir là-bas aussi. Je reconnais vos petits pseudos et tout. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir ma dernière vidéo, n'hésitez pas à cliquer ici, liker, commenter, partager et abonnez-vous. Ça me fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!